Nous allons dans cet exercice déterminer la chaleur d'une réaction de dissolution d'un gaz. Alors, la réaction de dissolution du chlorure d'hydrogène, gazeux, HCl dans l'eau, est exothermique, ça veut dire qu'elle dégage de la chaleur. La quantité de chaleur dégagée par mol de gaz, HCl, est notée Q. Nous allons dissoudre un nombre de moles n est égal à 0,2 mol de gaz HCl dans une masse petit m égale 450 g d'eau, qui est à la température θ1 de 22 degrés, qui est contenu dans un calorimètre de capacité calorifique, C est égal à 150 joules Kelvin-1. Le gaz HCl introduit est également à la température θ1 de 22 degrés. Une fois la dissolution terminée, la température de la solution obtenue, c'est-à-dire acide chlorhydrique, a pour valeur θ2 est égal à 28,4 degrés. Alors on donne ici le coefficient de l'eau, C de l'eau, 4,18 kJ par kg par Kelvin, et on demande de déterminer la chaleur de réaction, Q, c'est-à-dire la quantité de chaleur mise en jeu lors de la dissolution d'une mole de gaz HCl. Alors, on a écrit ici l'équation bilan de la dissolution. HCl gaz réagit avec de l'eau pour donner l'ion oxonium, H3O+, aqueux, plus l'ion chlorure, Cl- aqueux. Alors nous allons dire que la quantité de chaleur dégagée au cours de la dissolution, elle est absorbée par le calorimètre et par l'eau qu'il contient. Alors ici, la quantité de chaleur dégagée par la dissolution de N est égale à 0,2 mol d'HCl a pour valeur N fois Q. Effectivement, Q était la quantité de chaleur dégagée pour la dissolution de 1 mol d'HCl. Donc si vous avez 0,2 mol, il suffit de multiplier 0,2 par la quantité de chaleur dégagée par la dissolution de 1 mol. Alors il vient ici l'équation M CO θ2 moins θ1, qui est la chaleur ici relative à l'eau, plus C θ2 moins θ1, c'est la chaleur relative au calorimètre, puisque et l'eau et le calorimètre vont voir leur température augmenter, est égal à NQ, avec Q la quantité de chaleur mise en jeu lors de la dissolution d'une mole de chlorure d'hydrogène. Mon but c'est de connaître Q, donc je vais diviser par N. Q est donc égal à MCO θ2 moins θ1 plus C θ2 moins θ1, le tout divisé par N. Et je vais ici factoriser par θ2 moins θ1, c'est-à-dire Q est égal à θ2 moins θ1 facteur de M multiplié par le coefficient de l'eau, CO, plus C. Le tout divisé par petit n, le nombre de moles. Donc ici, je peux encadrer et passer à l'application numérique. Donc Q est égal à 0,45, nous avions 450 g d'eau, multiplié par le coefficient de l'eau 4,18, plus 0,15, facteur de 28,4 moins 22, divisé par 0,2. J'ai laissé ici l'écart de température en degrés, et je trouve approximativement 65 kJ par mol.